Bonsoir à tous, enfin bonjour à tous plutôt, hein, parce qu'on n'est pas encore le soir. Voilà, comme j'ai annoncé sur un de mes posts, hein, chose qui est très rare, euh, je vous invitais en fait aujourd'hui, on est le 24 décembre, la veille de Noël, pour passer un petit peu de temps ensemble. Et j'avais posté une petite question que je pense qui a tout son sens en cette période de Noël, c'est de savoir est-ce que la famille congolaise est en péril. Donc l'intérêt pour moi, c'est voilà, de partager quelques instants avec tous ceux qui peuvent me suivre sur les réseaux sociaux, qui ont envie un petit peu de parler, de suivre un peu quel sens peut revêtir ces fêtes pour ceux qui fêtent Noël, parce que c'est pas tout le monde qui fête Noël, et au regard de la société congolaise, parce que j'essaie toujours de rattacher certaines de mes actions par rapport au peuple congolais. Donc déjà, en tout cas, un grand merci à Anthony Bala qui a pu soulever quelques questions. Donc j'avais mis ce post quelques jours avant en vous donnant la possibilité soit de donner vos avis. Et effectivement, je voulais essentiellement axer cette interrogation, cet échange sous la thématique du fait que la famille congolaise, en cette période de fête, effectivement, le fait de se remettre en cause comme ça, s'interroger, on peut se tourner pour éventuellement réfléchir sur la place du divorce, la place du respect dans nos familles, parce que Noël, c'est le jour où on fête la famille. Donc, on a aussi la relation au sein de la famille, la relation dans le couple, la relation enfant-parent. On voit que effectivement toutes ces questions, ce serait intéressant de pouvoir regarder ça à la lumière des fêtes de fin d'année, parce qu'on voit bien que nous sommes beaucoup tournés dans ce côté d'offrir des cadeaux, même si là on est en période de la Covid, on ne peut pas trop offrir des cadeaux aux enfants. Mais le fait de s'interroger sur la relation parent-enfant, hein, est intéressant cette période de fête, parce que, en mon sens, je crois que le plus grand des cadeaux que l'on puisse faire à nos enfants, nous en tant que Congolais, c'est certainement de pouvoir transmettre à nos enfants le patrimoine, leur histoire, leur transmettre leur identité. Même si c'est pas facile pour nous, hein, certains qui soient sur le territoire du Congo ou en dehors du Congo, je pense que c'est vraiment un des plus gros cadeaux, un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire, qui n'a pas de prix, qui est gratuit, qui ne demande pas à être payé. Et cette transmission de tout ce que l'on est, de tout notre identité, on peut arriver à le faire au travers, par exemple, de la découverte de notre histoire familiale, au travers de la découverte de l'histoire du Congo. Donc moi je vois bien qu'il y a plein de groupes de personnes, hein, il y a plein de gens qui font de la sensibilisation auprès pour parler du Congo, hein. Donc c'est assez intéressant de pouvoir arriver à, euh, à s'interroger vraiment sur l'utilité en ces périodes de fête de transmettre notre patrimoine. Alors pourquoi là, cette transmission, pour moi je trouve pendant ces périodes de fête, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, parce que Bandeko, vous avez pu voir pendant toute cette année, et même dans notre histoire, bien souvent, on est en train de réécrire l'histoire du Congo, parce qu'on a une lacune, un gros trou dans notre histoire en raison de la transmission. On a fait beaucoup de transmission orale. Il y a eu des périodes où dans notre histoire, certains d'entre nous ont dû s'exiler, et certains ont même interdit à leurs propres enfants de participer à la défense et à l'organisation de la société. Il y a eu une génération qui interdisait à leurs enfants de faire de la politique. On ne dit pas forcément politique politicienne, mais politique, logiquement, c'est comme police, hein, c'est de s'occuper du fonctionnement et du sort de la société. Donc je pense que cette période de fête de Noël, le plus grand cadeau, c'est d'arriver auprès de chaque foyer de nous Congolais. Si on n'a pas les moyens de gratifier nos enfants, je pense qu'une des plus grandes gratifications qu'on peut faire, c'est au travers de l'histoire du Congo, qui nous sommes, nos traditions, l'histoire de nos familles, l'histoire du Congo. Et on a la possibilité de retrouver tout ça. Il y a des associations qui font ça, au travers aussi d'intéresser nos enfants sur les traditions qui se font.
Parce que le mélange aujourd'hui, vous voyez, avec la mondialisation, tout se mondialise. Hein. On voit par exemple des Asiatiques, des Chinois qui vont danser des danses africaines et inversement, les Africains qui vont vouloir prendre la culture des autres. En soi, c'est pas mauvais, mais l'essentiel, c'est qu'on peut s'intéresser à la culture d'autrui, mais dès lors qu'on sait soi-même qui nous sommes. Donc voilà, l'intérêt pour moi de pouvoir faire cette vidéo, avant de vous souhaiter les bonnes fêtes de fin d'année, c'est très court comme vidéo, c'est vraiment de pouvoir inviter beaucoup de nos frères congolais dans cette période, de surtout pas oublier de faire cette action-là auprès de leurs enfants, cette action d'intéresser les enfants. La même chose aussi, pourquoi la famille congolaise est-elle en péril quand j'ai pu aborder ce thème pour les fêtes de fin d'année? C'est aussi s'intéresser sur la relation homme-femme en cette période de fête. Hein. Pourquoi pas, on peut aussi faire plaisir à son partenaire, hein, que ce soit la femme, elle peut faire plaisir à l'homme sans pour autant qu'on rentre dans les cadeaux, payer quelque chose de financier. Ça peut par exemple être beaucoup plus, pour la femme, beaucoup plus agréable ou beaucoup plus accueillante par rapport à son mari. Et puis le mari, inversement, être beaucoup plus... participer soit aux tâches du foyer, assouplir certaines actions et accompagner la maman dans les actions, dans les actes du quotidien. Donc l'idée, je pense que pour les fêtes de fin d'année, quand on est dans la phase de Noël, quand on parle de Noël, Noël c'est la fête de la famille, logiquement ça repose sur tout ce qui peut être le respect, ça repose sur l'amour. L'amour sans respect, c'est pas de l'amour. L'amitié sans respect, c'est pas de l'amour. Donc dire qu'on aime son pays sans respecter ses traditions, sans se faire respecter son pays, c'est pas du patriotisme, c'est pas de l'amour. Donc au final, je pense que voilà, moi mon message c'était vraiment pour dire que pendant ces fêtes de fin d'année, je vous souhaite vraiment qu'on arrive à retrouver la place de la notion de respect pour autrui, aussi bien respect des enfants, que les enfants nous rendent aussi le respect. Parallèlement aussi que dans le couple, il y ait un respect mutuel, hein, le respect du mari auprès de sa femme et de la femme auprès du mari. Et le respect aussi qu'on doit attendre de la part de ceux qui nous représentent. Et quand on dit respect, ceux qui nous représentent, le fait de choisir les bons représentants du Congo, c'est savoir aussi permettre qu'ils puissent nous faire respecter, parce que le respect s'impose. Donc je fais vraiment toujours le parallèle, hein, pour dire que ces fêtes de fin d'année, si nous sommes, pour certains bien d'entre vous, hein, les Congolais, on est catholique, on est pratiquant, on est chrétien, on parle de la religion de Jésus, la Sainte Famille, etc. Si ça doit être basé sur le respect, si c'est basé sur les respects, que ce ne soit pas uniquement en parole, mais aussi en acte. Voilà, donc l'idée pour moi, c'était vraiment de pouvoir m'interroger en disant, la famille congolaise est-elle en péril? Oui, elle est en péril, et on peut que noter la décadence de la famille congolaise, la décadence de notre culture. Ça peut peut-être vous surprendre que moi je parle de ce sujet qui est important pour moi, parce que je trouve que dans notre communauté, on n'en parle pas suffisamment. On ne parle pas suffisamment par exemple, des enfants sorciers, de l'abandon qu'on fait de la génération future. On n'en prend peut-être pas conscience parce que ce ne sont pas nos enfants. Pourtant, c'est une chose qui est importante, qu'on doit arriver à reprendre la main dessus. La génération prochaine est vraiment, au niveau du Congo, est totalement laissée à l'abandon. Vous voyez la nécessité pour que chaque gens de la communauté, vraiment les Congolais, on doit faire l'effort de se soutenir. Soutenez vraiment, moi je vous demanderai, hein, c'est pour ça que ça rentre dans le thème, comment ça s'appelle, la famille congolaise est-elle en péril, la société congolaise aussi. Soutenez vraiment les gens qui sont en train d'agir pour faire bouger le Congo. Parce que pour faire bouger le Congo, c'est pas uniquement le baser sur un leader ou un groupe de leaders. Pour qu'on change vraiment la société congolaise, c'est à chacun d'entre nous, c'est dans chacun de nos familles qu'on peut essayer de faire bouger les choses. C'est le fait de soutenir les actions des personnes qui sont en train d'essayer de faire changer les choses. Soutenir les actions, c'est pas uniquement en partageant ce qu'on est en train de faire comme travail. En tout cas, on vous remercie quand vous partagez notre travail. Mais aussi, c'est dans le fait de pouvoir participer activement aux actions du Congo. Je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. Quand je vois chez les Blancs, par exemple,
en face de Noël. Vous allez par exemple aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a plein d'associations qui font de la collecte d'argent dans les rues avec des Pères Noël habillés avec une cloche, ils remuent des cloches. En France, ici, on a le Téléthon. On a le Téléthon où les gens ils vont donner de l'argent pour soutenir des maladies, la recherche de maladies qui sont atypiques. Dans notre communauté, je vous assure que ce qui est terrible, c'est que vous pouvez lancer des actions, des appels à dons. On peut faire demander des contributions aux Congolais. Je vois beaucoup, il y en a qui disent oui, 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 c'est super bien. Mais vraiment, au niveau de passer de la parole à l'acte, c'est très compliqué. Ça se fait. Donc moi, je voudrais vraiment, au travers de ces fêtes de fin d'année, de parler, quand je vous parle que la famille congolaise est en péril, vous savez, il suffirait que on détruise vraiment la famille congolaise, on détruit totalement notre société. Donc ce serait vraiment bien que, au travers de la famille congolaise, que dans certains temps forts comme ça dans l'année, vous puissiez vraiment prendre conscience qu'il est important de contribuer au pays, contribuer déjà dans votre propre cercle familial en remettant à jour l'histoire du Congo, les traditions du Congo, et aussi en essayant de vous investir sur des actions et de participer à des actions civiles. On n'est pas obligé de le faire uniquement dans le domaine religieux. On voit bien que le Congolais arrive à donner beaucoup de son temps et de son argent pour des causes religieuses, mais il n'arrive pas à le faire pour la cause civile. Ça, c'est une chose que je ne comprends pas. C'est pour ça que je vous parle que la famille congolaise est en péril. Et quand vous regardez dans l'histoire, par exemple, de France, hein, en France, il y a très longtemps, le cercle familial était comme nous en Afrique. Hein. On vivait avec papa, maman, les grands-parents, oncles, tantes, tout le monde vivait plus ou moins ensemble. Quand il y a eu la révolution, et par la suite, certaines ordres, comme on va dire franc-maçonnique, etc., tout, ils ont détruit la famille en elle-même. On s'est retrouvé avec la famille, papa, maman, les enfants. Et aujourd'hui, avec du temps, en Europe, on se retrouve avec des familles monoparentales pour au final aboutir bien maintenant avec des familles qui vont être du même sexe. Donc, cette destruction de la société européenne, nous, on risque de le subir, de le vivre même, parce que c'est des gens qui ont laissé d'autres guider, prendre les rênes de leur société. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de dire dans cette période de fête de fin d'année. Nous sommes Noël, on parle de pour les religieux, la naissance du Christ, etc. Tout le monde s'envoie des messages, joyeux Noël, etc. Tout, bon, tant mieux. Mais par rapport à votre pays, civilement, vous faites quoi? Vous faites quoi par rapport à votre pays sur cette période? Je dirais la même chose, on commémore la naissance du Christ, mais est-ce que beaucoup de Congolais, on les voit commémorer aussi les morts, le génocide, les temps forts de leur pays? C'est très difficile, hein. C'est très difficile. C'est pour ça que vraiment je pense qu'on a la présence et l'action des Congolais au niveau civil, on a du mal parce que nous déjà dans la famille, on n'arrive pas à transmettre ce goût du civisme à nos enfants. Et c'est l'occasion, je pense, pour les fêtes. On est tous confinés pour beaucoup d'entre nous. Financièrement, c'est peut-être un peu limite. Eh bien, pourquoi pas, le plus grand des cadeaux, c'est d'essayer de donner ce civisme à vos enfants. Pas uniquement sur cette période de Noël, mais quel que soit leur âge, hein, parce que ça peut être adapté, de les intéresser vraiment au fonctionnement civil du Congo, de les impliquer. Parce que ce travail que vous allez faire, Bandeko, vous êtes en train de passer le témoin. Comme vous savez, comme dans le relais, quand on fait de la course de fond, on passe le témoin qui a un bâton, hein, et puis l'autre, il va continuer à courir. Vos enfants, c'est eux qui vont continuer à avancer. Donc, du coup, passez-leur le témoin pendant ces périodes-là. Je vois dans beaucoup de communautés, ils le font, ils parlent de leurs enfants, à leurs enfants, de leur histoire, etc. Tout. Nous, on s'implique, on arrive à s'impliquer et se mettre en quatre, complètement subvenir à l'aide dans le domaine religieux, mais dans le domaine civil, le Congolais est absent.
On arrive à sortir des... Quand vous allez dans les cultes, un pasteur ou un prêtre vous demande de l'argent, même à l'époque de là, la Noël, quand vous allez aller dans les messes, on va vous faire des quêtes. Vous allez donner de l'argent pour le domaine religieux. Mais qu'est-ce que vous donnez pour le domaine civique? Il y a plein d'associations, je suis en train de voir, hein, vous savez que la Covid, beaucoup d'associations d'ONG, ils sont dans la difficulté pour pouvoir agir sur le terrain. Quand on vous appelle les Congolais pour pouvoir contribuer, faites vraiment, essayez d'arriver à avoir ce geste civique. On peut comprendre qu'il est difficile aussi d'identifier les bonnes structures, ce qui est normal. C'est comme il y a certains pasteurs qui abusent et d'autres qui font de bonnes choses. À vous d'identifier les bonnes associations, les bonnes ONG qui agissent effectivement sur le territoire. Et là, sur cette période, je voudrais vraiment vous parler d'une association avec laquelle on est partenaire, avec qui on travaille, qui a un projet magnifique pour le Congo qui s'appelle Mwinda Epela. Mwinda Epela, c'est un projet qui a mis en place une tombola. Une tombola pour permettre que, comme vous savez, Mwinda, que la lumière soit au Congo. Que la lumière soit au Congo. Et ce qui est étonnant, c'est que ce projet a duré pendant, ça fait plus d'une année hein, que ce projet, ils ont appelé les Congolais à participer financièrement à cette tombola. C'est difficile d'avoir la participation des Congolais. Pourquoi? Une tombola, un billet ne vous coûte que 10 euros. 10 euros, c'est rien. 10 euros, c'est rien pour aider sur des actions civiques au pays, pour mettre la lumière, mettre de la lumière dans les foyers congolais. On est quand même en période de Noël. Vous voyez que quand vous allez... Moi, je mets ma... Je vais pas dire, je mets ma main à couper, mais quasiment. Ce soir, ceux qui iront au réveillon de Noël, pour les catholiques, vous allez avoir une quête qui va passer. Et je vais même vous dire, j'ai travaillé dans un diocèse, le deuxième plus gros diocèse de France. En plus, en phase de Noël, vous pouvez vous retrouver à avoir des quêtes spéciales pour des projets de l'Église. Les gens vont donner des quêtes. Pour ceux qui sont protestants, vous aurez le pasteur qui va vous demander de l'argent, ok. Mais civiquement, pourquoi les Congolais ne vous donnez pas pour des ONG, des associations qui galèrent à cause de la Covid parce que c'est compliqué de pouvoir faire des manifestations, de monter des dossiers pour avoir des aides. Vous voyez pourquoi je suis en train de vous dire que la famille congolaise est en péril parce qu'on n'arrive pas à éduquer civiquement, à nous éduquer civiquement, à éduquer civiquement nos enfants. Apprenons à apprendre à nos enfants à donner. Il faut savoir donner intelligemment. On ne vous dit pas couper ça, nabuzoba. Donner en dehors du cercle familial. Parce que forcément, on sait qu'on a nos familles au Congo qui vont pardon, nous demander de l'argent. Pendant cette période, regardez, ils sont confinés aujourd'hui et c'est compliqué pour eux. Si vous ne voulez pas ou c'est compliqué pour vous de donner directement à vos familles, vous pouvez donner au travers de certaines structures d'associations qui vous montrent même la preuve de leur action. Il y a des orphelinats qui vous montrent les photos qu'ils agissent. Mais quand je discute avec ces personnes, ces dirigeants, ils me le disent et moi je dis la même chose. Je le constate aussi auprès de notre propre ONG. C'est compliqué pour qu'un Congolais vous lâche ne fût-ce que 5 euros ou 1 euro pour la cause de leur pays. Mais par contre, il n'y a pas de problème. On peut faire les choses sur les réseaux sociaux, dénoncer, etc. Mais au-delà de l'acte, de parler, l'action concrètement, je peux comprendre qu'on on doute un peu. Ce qui est normal parce qu'il y a des gens, il y a des structures qui ont abusé de la confiance des Congolais. Mais essayez quand même d'identifier des associations, des causes qui ne vont pas agir sur une personne, mais sur un groupe de personnes. Parce que moi, je vois aussi, il y a des causes où ils vont agir que sur une personne. Ça ne sert à rien. Agissez sur un groupe de personnes, c'est peut-être mieux. Donc vraiment, il y a beaucoup de projets. Je vous inviterai vraiment les Congolais. On est là en période de fête. Prenez le temps éventuellement, pour ceux qui veulent partager ce message-là, remettons vraiment s'interroger. La famille congolaise est-elle en péril? Oui, elle est en péril. Si la famille congolaise est en danger, parce que je vais peut-être dire, j'ai expliqué péril pour ceux qui ne comprennent pas, si la famille congolaise est en danger, la société congolaise est en danger. Et pour cela, on doit en premier s'auto-éduquer. S'auto-éduquer commence par les parents, faire l'effort, éduquer nos enfants, l'éducation, tout basé sur le respect, et contribuer, être actif, soutenir les causes sociales. Soutenir les causes sociales, les bonnes causes sociales. Pas les causes sociales qui
qui profitent du système pour se mettre de l'argent dans les poches. Soutenir les causes sociales. Vous avez des causes religieuses, tant mieux. Soutenez les causes sociales. Le Congolais, tant qu'il n'arrivera pas, et même l'Africain en général, tant qu'il n'arrivera pas à passer du soutien religieux au soutien civique, c'est pour ça qu'on ne va jamais y arriver. Et la société civile, pourquoi nous sommes en train d'agir? On agit parce que nos politiciens sont démissionnaires sur plein de questions. Ils sont démissionnaires dans le domaine de l'éducation. Ils sont démissionnaires dans le domaine de la santé. Ils sont démissionnaires dans le domaine des infrastructures, comme je vous ai parlé de Mouinda Epela. Et ça, là où le politicien est démissionnaire, c'est la société civile qui doit agir. La société civile, c'est vous et moi. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui vont faire les choses. Si vous n'avez pas le temps, les Congolais qui nous suivez, je vous remercie en tout cas pour ceux qui nous suivent, vous n'avez pas le temps pour X raisons de vous impliquer physiquement, contribuer ne fût-ce qu'en vous impliquant économiquement, en vous impliquant même par des actions qui peuvent être partagées. Et pour ça, je remercie en tout cas tous ceux qui participent à ce challenge Congo 5, parce que c'est hyper important de rappeler aux gens et de rappeler au monde entier tout ce qui se fait dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui proviennent du Congo. C'est pour ça que vous avez vu, beaucoup de gens ont participé à ce challenge. Je remercie chacun d'entre eux et il y en a beaucoup qui ont été des non-congolais. Et malheureusement, quand on a pu partager, vous voyez quand je suis en train de vous dire que le manque de solidarité chez nous est un handicap. Le manque de compréhension et de soutien, hein, de patriotisme est un handicap pour nous. Parce que ce projet-là, si on avait un minimum, on était un minimum solidaire, on avait compris les choses, dans un slogan où on vous dit un Mundele, nous on l'a vu les Mindele, vous leur expliquez que quand vous prenez une trottinette, vous prenez une voiture, vous allez chez le médecin, etc., tout ce que vous allez prendre, ce sont des composants qui ont été pris au Congo dans des conditions en violation des droits humains. Et vous allez entendre Mundele, il va te dire quoi? Il va directement dire, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pourquoi pas faire un challenge? Consacrer 5 secondes, 5 minutes de votre temps pour dénoncer ce qui se passe au Congo. Et c'est comme ça qu'ils comprennent. Ils le font. Mais nous, les Congolais, allez dire ça à un Congolais. Oh oui, ah oui, c'est bien. Mais comprenez l'utilité d'arriver à marteler ça, travailler ça dans la tête des gens. Travailler ça uniquement, pas uniquement dans notre communauté, mais même en dehors de notre communauté. C'est pour ça que ce challenge, nous on avait fixé une date qui était limitée dans le temps. Normalement, ça devait durer juste une semaine. Aujourd'hui, ça déborde parce que je remercie, il y a beaucoup de gens qui ont pu faire spontanément. Le projet a été accueilli à bras ouverts par des non-congolais. C'est une façon, vraiment, je suis en train de vous illustrer en quoi il est important que nous soyons acteurs de notre vie au travers de la famille, au travers de la société, au travers de la communauté. Qu'on arrête to vandiwana tozo zela. On attend que tout nous tombe dessus. On attend que les dirigeants viennent pour changer les choses. On attend que Félix ou bien Kabila, ils vont peut-être faire leur deal. Et on assiste à ce spectacle qui se déroule devant nous comme on est des spectateurs, on n'est pas acteurs des choses. Les Congolais, vraiment, c'est important. Être acteur de sa société, vous pouvez... Les Mindele l'ont compris, hein, ils sont acteurs de leur société en faisant quoi? Soit en votant, soit en soutenant la société civile, soit en soutenant des projets. Mais déjà, nous, les Congolais, on nous a coupé le droit de vote. Que vous soyez sur le territoire comme que vous soyez, ou alors si vous êtes en exil. Sur le territoire, on vous fraude, on vous empêche de voter. Mais si vous ne pouvez pas voter, pourquoi ne pas soutenir la société civile dans ses actions? Vous pourrez faire bouger les choses. C'est pour ça que moi, les gens, ils me disent, oui, mais tu fais quoi pour le Congo? Si vous saviez la liste des choses que l'on fait, on fait pour le Congo, vous avez qu'à regarder sur notre site internet. Nous sommes actifs pour le Congo. D'où vous comprenez la nécessité d'être... le Mundele, il va agir sur le plan du vote, sur le plan économique, en soutenant les projets, et sur le plan social tout, sur le plan de l'éducation. Mais nous, les Congolais, ou certains Africains, on est démissionnaires sur beaucoup de choses. Au niveau éducatif, on a tout laissé. Il faut que ce soit l'Église ou bien l'État qui va enseigner les choses. Les familles sont démissionnaires. C'est comme m'a souligné Anthony Bala, qui a totalement accompagné le questionnement que je me suis fait sur la famille congolaise est-elle en danger. Donc les familles congolaises, beaucoup d'entre nous, l'enfant, on va le laisser livrer à lui-même. C'est pour ça qu'on a eu les enfants dans les rues.
C'est pour ça qu'on s'est tombé de ces enfants dans les rues. Beaucoup sont tombés dans la délinquance, les enfants sorciers, la délinquance, la prostitution, etc. Parce qu'on est trop démissionnaire. On attend toujours que les autres fassent pour nous. Quand on va se retrouver à prendre en charge, en main, notre avenir, là, on va faire changer les choses. Et la prise de main de notre avenir commence dans nos maisons. Congolais, moi je vous le dis, hein, je l'ai expérimenté, pour avoir parlé avec d'autres Congolais, ils le disent, ceux qui sont très actifs, de façon sérieuse, hein, parce qu'on a toujours aussi des personnes qui font semblant ou agissent pour leur intérêt, mais ceux qui travaillent vraiment pour l'intérêt général, vous allez voir que dans leur propre foyer, c'est des gens que eux-mêmes, ils s'appliquent ces règles-là, ils s'investissent avec leurs enfants. Et derrière, ils vont agir à une échelle beaucoup plus élevée. Parce qu'on ne peut pas cibler le changement à grande échelle, alors même qu'à l'échelle le plus bas de notre foyer, c'est du n'importe quoi. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, vraiment pour cette période de fête, je vous demande les Congolais, pour celles et ceux qui ont un réel intérêt pour le pays, prenez le temps, pendant ces fêtes-là, de congratuler, de remercier, de féliciter et comment ça s'appelle, d'apporter le plus beau des cadeaux, que ce soit à vos enfants, dans votre foyer, en leur donnant du civisme. Et ensuite, derrière, si c'est possible, que vous puissiez agir en soutenant économiquement, en soutenant humainement les actions qui sont faites par la société civile. Que ce soit la société civile à l'extérieur du territoire ou alors la société civile sur le territoire congolais. Comme ça, ça va éviter qu'on ait toujours les associations, des ONG, des Mindélé étrangères qui viennent agir pour le Congo. Parce que celles qui sont purement congolaises, la propre communauté congolaise, vous ne les soutenez pas. Vous les délaissez ou vous les regardez avec un œil de jalousie. Ou certains les regardent avec une relation de concurrence. C'est pour ça que les gens de l'extérieur, ils viennent pour agir sur nous. Donc voilà, c'était vraiment mon message pour la période des fêtes. Donc s'il y a possibilité effectivement que l'on aille au-delà du recueillement des fêtes, Noël, etc. Tout, on commémore, pour les chrétiens, vous commémorez la naissance du Christ, etc. Pensons aussi à commémorer des moments civils de notre communauté. Pensons à soutenir aussi civilement les gens qui agissent et pensons et surtout à transmettre le témoin, tout ce que l'on est en train de faire, le transmettre à nos enfants. Et pour finir, je remercierai en tout cas tous les papas et les mamans congolaises que je vois qui impliquent leurs enfants dans leurs actions. Et vraiment, ça c'est, pour moi j'appelle ça, c'est les meilleurs parents, qui sont au monde, parce que l'éducation d'un enfant, c'est pas uniquement les cadeaux, c'est pas uniquement de lui parler des choses du quotidien, etc. C'est de l'éduquer même dans son être. C'est-à-dire de le reconnecter à son histoire, de le reconnecter avec ses ancêtres, de le reconnecter avec la réalité d'aujourd'hui pour qu'il puisse se projeter pour l'avenir. Et vraiment, moi, je remercie et je félicite ces parents qui sont les meilleurs parents du monde, et surtout de notre communauté. Et pour ceux, effectivement, qui ne sont peut-être pas dans ce fonctionnement, moi, je les inviterai, prenez vraiment le temps, prenez contact avec les ONG, des associations qui peuvent vous aider à faire ce travail-là. Prenez au sérieux l'avenir de vos enfants, prenez au sérieux vraiment le foyer congolais. Voilà. Bon, vous n'aviez pas été nombreux à suivre les choses, parce que quand c'est des sujets qui sont très intéressants et sérieux pour les Congolais, on n'a pas grand monde, c'est pas grave, peut-être il y en a qui vont le regarder en différé. En tout cas, je vous inviterai, n'hésitez pas à partager cette vidéo, moi de mon côté, je vais partager. Et je remercie en tout cas chacun d'entre vous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Pour celles et ceux qui se lèvent, je vous dis bonjour. Pour celles et ceux qui passent à table, je vous souhaite un très bon appétit. Et pour celles et ceux qui sont sur le créneau du soir, je vous dis très bonne soirée. À très bientôt. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Ciao, bye bye.